Voilà, il est à la une de notre hebdomadaire Province Course qui est sorti de l'imprimerie hier soir et qui est arrivé, j'espère, dans les boîtes aux lettres aujourd'hui ou qui arrivera dans les boîtes aux lettres aujourd'hui. Mais il est aussi juste derrière, regardez, hop, voilà, c'est le même. C'est Pierre Pilarski qui vient d'assister à la vente d'une petite Bold Eagle par Riche Émotion. Et juste à côté de lui, vous pouvez voir qu'il y a Thomas Bernerot et Pierre Pilarski qui nous fait le petit sourire qui va bien. Nous sommes en direct sur Province Course et on vit en ce moment la vente d'un poulain qu'on a pas mal suivi. Hein. S'appelle Firefly par Ready Cash et Topaz Bourbon, 170 000 €. Bonsoir Pierre, vous enchérissez ou pas là? Pas du tout. Pourquoi pas? Parce que on en a pénètre beaucoup dans la génération des H. Comment vous avez réagi là, à la vente de la petite Bold Eagle juste avant, une petite pouliche, un petit foal, enfin toute jeune? J'ai pas du tout fait attention et je suis pas en mode acheteur. En ce moment, je suis en mode Compétition. Ouais, supporter compétition et on est vraiment dans les starting blocks pour dimanche. Est-ce que vous avez compté le nombre d'interviews auxquelles vous avez répondu? Non, parce que c'est toujours un plaisir. Ce que vous nous disiez dans le journal cette semaine. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment ce qui me plaît d'expliquer, de dire ce qu'on ressent. Après, c'est très très difficile de faire la part des choses entre le propriétaire et le supporter. J'essaye d'être un petit peu objectif, mais plus ça va et plus je suis en train de me convaincre qu'on va gagner dimanche. C'est bon ça. Dans 2 jours. C'est long, non? Les nuits, ça va? Non, c'est pas parce que comme c'est très agréable en ce moment, donc voilà. Et puis on sait très bien que c'est les dernières années, il n'en aura pas encore 10, les prix d'Amérique, donc vraiment je profite de chaque instant et c'est vraiment sympa. Merci d'être toujours aussi disponible et d'être toujours aussi ouvert. On va pas vous embêter plus longtemps. Bonne vente, il y a du monde hein? Ouais, c'est ça qui est super, c'est vraiment la fête du trot et ça c'est génial. Déjà aujourd'hui on peut être sûr que c'est les courses qui sont en train de gagner. Si ça pouvait être plus souvent comme ça serait parfait. Pourvu qu'on vous entende, je suis d'accord avec ça. Merci Pierre, merci beaucoup. On va aller voir votre associé qui a beaucoup de boulot et qui est en pleine analyse. On le voit dans les yeux, il analyse, il y a le cerveau qui marche parce qu'il est aussi courtier et il voit un poulain faire 220 000. T'es pas sur l'enchère là, je t'embête pas Thomas? Non. On est à la fois aux ventes et concentré sur dimanche. Il faut savoir se couper en 2, 3, 4, il faut avoir le cerveau bien fait. C'est une belle vente de 120 000 d'après toi? Ouais, c'est une belle vente. Maintenant, c'est une fille de Ready Cash. Ready Cash est tellement exceptionnelle. Après, est-ce qu'elle est vendue ou est-ce qu'elle est rachetée? Je sais pas. Donc, depuis le début de la soirée, à chaque fois qu'il y a un bon prix présenté par la brosse, ça repart à la case départ. Oui, donc je sais pas. Sincèrement, c'est un prix qui est quand même conséquent. 220 000 €, ça fait de l'argent. Maintenant, c'est une pouliche de qualité qui a gagné à Paris. Donc non, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. On parle de ton crack. Pierre nous disait qu'il prenait plaisir à répondre aux interviews. Toi, tu fais le job ou tu prends aussi plaisir? Ah non, on prend toujours plaisir. C'est la première année où on est aussi détendu à l'approche du grand rendez-vous. Parce que la première année, on était gros favoris. On s'est dit, c'était notre rêve de gagner le prix d'Amérique. On avait peur de le perdre. Deuxième année, on se disait pour que le cheval rentre dans l'histoire des courses françaises, il faut au moins en gagner 2. Et il l'a fait vraiment de façon magistrale. Et là, cette année, on y va en se disant, s'il gagne, on sera content. Donc on n'y va pas en se disant, on a peur de perdre, on serait content de la gagner. Si le cheval est dans les 3 premiers, on sera ravis aussi. Voilà, le cheval n'a plus grand-chose à prouver. Il nous a fait plaisir déjà depuis un certain nombre d'années. Le cheval est top. L'entraîneur est motivé comme il n'y a pas. Le driver m'a dit tout à l'heure, si j'ai le bon parcours, on va gagner. Donc tout le monde y croit, tout le monde est enthousiaste. Donc non, c'est top. Mon boulot de journaliste, c'est aussi de rapporter ce que j'entends sur le terrain. J'ai eu quelques supporters des courses qui m'ont dit « Et s'ils avaient joué le bluff, l'équipe Bold Eagle ?» Moi, j'ai répondu non, ils ne peuvent pas. Mais est-ce que toi, tu peux me donner la réponse? Est-ce que vous avez joué au bluff?
On n'a pas joué au bluff parce que je pense que Bold Eagle avec Bird Parker, ça a été c'est les deux concurrents qui ne se sont pas cachés dans les préparatoires. Ils ont fait les courses, ils ont fait le spectacle. Maintenant, j'ai envie de dire heureusement qu'ils étaient là, ces deux chevaux-là, parce que sinon on aurait assisté à des courses où les chevaux préparaient la belle. Là, on a vraiment fait la course avec Bird Parker pendant les 3 préparatoires. Ce que je répète depuis tout à l'heure, le cheval est prêt. Sébastien a apporté sa touche finale. Si on a le bon parcours, on peut vivre la même émotion que l'année dernière. Merci Thomas. Et laissez sur les réseaux sociaux des messages d'encouragement si vous êtes supporter de Bold Eagle ou d'autres chevaux. On a besoin de ça aussi, d'être présent sur ce sport hippique pour les réseaux sociaux et ailleurs. Et plein de supporters dimanche à Vincennes. Merci Thomas, bonne vente. Merci. Salut.